Nous allons maintenant écouter les allocutions commençant par celle de M. Ali Yamran, président du collectif des associations de harkis des Alpes-Maritimes. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, madame la conseillère départementale, mon colonel, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, messieurs les maires des communes voisines, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, présidents d'associations, les corps constitués, chers amis. Je voudrais profiter de cette journée nationale d'hommage aux harkis pour associer en ce jour de mémoire le cinquantenaire de la mort du lieutenant Youssef Ben Brahim, l'un des plus redoutables officiers du commando Georges. Il s'est distingué dans la lutte contre les réseaux du FLN. En 1962, après l'indépendance, comme tous les harkis, il avait pris le chemin de l'exil avant de s'installer en Dordogne, dans une ferme en tant que cultivateur. Avant d'être tué le 27 juillet 1968, l'histoire n'a jamais révélé les conditions de sa disparition. Le lieutenant Ben Brahim était père de 8 enfants. Il était titulaire de nombreuses distinctions grâce à ses faits d'armes et soutenu par le général Bijard lui-même. Chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, médaillé militaire, croix de la valeur militaire, 3 palmes et 3 étoiles à l'ordre de l'armée. Je voudrais en ce jour de mémoire, pour ce cinquantenaire, et cette lourde perte, assurer sa fille Dalila et toute sa famille de notre compensation, notre compassion et l'amical soutien de toutes les associations de harkis des Alpes-Maritimes. Mon discours cette année est un hommage particulier. Je vais vous interpeller sur les conditions des femmes harkettes. On en parle très peu, mais une centaine d'entre elles s'étaient engagées aux côtés de leur mari pour défendre le drapeau français. J'aimerais que nous dédiions cette journée nationale d'hommage aux harkis, aux femmes de harkis. Quand on parle harkis, on parle toujours des hommes. On ne parle jamais des femmes de harkis. C'est un plan de l'histoire. Cette histoire a été complètement occultée, il ne faut pas l'oublier. Quand les harkis ont été mobilisés, il s'est passé la même chose qui se passe dans toutes les guerres. Les femmes, se trouvaient sans hommes, ont dû se débrouiller toutes seules, assumer toutes les responsabilités du foyer. Les femmes ont fait part face à la situation, et c'est exactement ce que les femmes de harkis ont fait. Aujourd'hui, les femmes des harkis sont veuves, séparées, isolées et toujours livrées à elles-mêmes. Ces femmes sont restées dignes, admirables, malgré tout. Dieu sait combien ces femmes ont œuvré, et pourtant rien n'a été fait pour aider ces femmes en retour. Il faut garder en mémoire l'histoire des harkettes. Cette histoire est effroyable. Harkette, c'est le nom féminin de harki. Les harkettes ont pris les armes, tout comme les hommes.